Bonjour à chacun, bonjour à chacune, très heureux de se retrouver avec vous pour partager un message pour toi. Je salue bien sûr tous ceux et toutes celles qui se connectent, que ce soit le matin, l'après-midi ou la soirée, et bien que le Seigneur vous bénisse, soyez richement encouragés. Pour permettre à un maximum d'entre vous bien, de se connecter, nous allons marquer dans quelques instants une très courte pause et juste après cela, nous lirons dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 13 et le verset 23. Jérémie, chapitre 13, verset 23. À tout de suite. Nous poursuivons notre partage et nous voulons lire ensemble, comme cela a été annoncé, dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 13, au verset 23. Je salue bien sûr tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous encourage. La Bible dit ceci: un Éthiopien peut-il changer sa peau? Et un léopard ses taches. De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. Jérémie le prophète rappelle ici de la part de Dieu une chose importante. C'est que Dieu rappelle aux hommes, à ce peuple, que par nature, ils sont pécheurs. Ils ne peuvent pas faire le bien, eux qui sont accoutumés à faire le mal. Et je crois que c'est une très grande réalité pour nous, nous devrions nous en souvenir et nous devrions vivre cette réalité, c'est que sans Jésus, je ne peux pas faire forcément le bien. Je vais faire des choses qui seront peut-être entre guillemets remarquées par les hommes. Mais faire le bien, c'est faire ce que Dieu veut pour nous. Faire le bien, c'est entrer dans la volonté de Dieu. Faire le bien, c'est entrer dans, quelque part, la volonté qui nous amène dans la destinée qui est celle que Dieu a prévue pour nous. Et je crois que le Seigneur nous rappelle une grande chose. Si nous voulons être de ceux et celles qui marquent leur temps et leur génération, comprenons que nous avons besoin constamment de l'œuvre de Jésus dans nos cœurs, dans notre vie. Et cette œuvre, elle est, là encore, pour nous, une œuvre qui nous propulse, qui nous amène de l'avant et qui nous permet de vivre de grandes et de belles choses avec lui. Et je crois qu'il est nécessaire et important pour nous que nous réalisions cela. Le peuple dit, mais vous pensez, l'homme de Dieu dit, mais vous pensez quoi? Vous pensez que vous pouvez faire? Non, ne présumez pas de ce que vous pouvez être ou pensez vous être. Parfois nous pensons être quelque chose ou quelqu'un, mais quelque part l'évangile nous ramène à la réalité. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Alors c'est pourquoi, quand la parole de Dieu dit un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches, de même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés au mal, que Dieu nous garde. Parce que sans lui, ce n'est pas le bien que nous faisons, mais c'est parfois le mal. Sans lui, nous pouvons faire du mal, nous pouvons blesser, nous pouvons nous tromper. Mais avec lui, même si nous ne sommes pas des maîtres en la matière, nous savons qu'avec lui, nous ferons des exploits. Nous savons qu'avec Jésus, nous triompherons, nous ferons des exploits et nous y arriverons. C'est pourquoi il nous faut persévérer. C'est pourquoi il nous faut aller encore un peu plus loin. C'est pourquoi il nous faut garder les regards fixés sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi. Et le peuple ici, face à tout ce qui se passe dans leur vie, dans, là encore, leur entourage, il n'a pas d'autre possibilité. Là, la grande réalité, c'est qu'il est accoutumé à faire le mal. Et qu'ils veuillent ou non, ils feront le mal. Parce que quand Jésus n'est pas dans ta barque, quand Jésus n'est pas dans ton cœur, tu vas faire le bien. Tout d'un coup, pouf, tu vas oublier. Et là, tu sors tes gonds et tu fais ce qui n'est pas bien. Alors que Dieu te garde, que Dieu nous garde, que Dieu nous aide, que Dieu nous permette de le connaître, de mieux le connaître et d'aller un peu plus loin avec lui. Parce que nous croyons que si, là encore, sans lui, nous sommes accoutumés à faire le mal, c'est vrai, mais avec lui, nous ferons des exploits. Il peut tout, il change nos vies, il transforme nos vies, il transforme nos situations et il veut te transformer toi aussi, il veut te bénir toi aussi, il veut t'encourager, il veut visiter non seulement ton cœur, ta vie, ta famille, ton foyer, tes amis, et le Seigneur va te montrer qui il est. Alors je t'encourage à connaître ce Dieu-là, ce Jésus. Et je t'encourage à faire un parcours découverte ou alors à transmettre à quelqu'un, à lui envoyer le lien qui lui permettra de connaître Jésus. Cette page, tu la retrouveras en flashant le QR code qui s'affiche ou en recopiant l'adresse et tu seras ramené sur une page intitulée « Un guide pour la vie » en partenariat avec la CMM, tout à fait gratuit. Que le Seigneur t'encourage, que Dieu te bénisse et diffuse là encore cela autour de toi et que le Seigneur vous renouvelle à tous égards. Je vous dis à bientôt pour un message pour toi.